Téléspectateurs, internautes, Télévision nationale d'Haïti, bonsoir et bienvenue une autre fois encore dans l'édition spéciale Rencontre au sommet. Un espace pour nous réfléchir, pour nous analyser, poser une série d'enjeux nationaux. Et je dis à Télévision nationale d'Haïti particulièrement choisi, mettez focus sur l'enseignement supérieur. Et moi-même avec KCU, c'est avec un plaisir que nous pourrons chita poser questions sur mission, sur le rôle Université d'État d'Haïti. Bonsoir Herbie et bienvenue. Bonsoir Outka Valcourt, bonsoir et messieurs les lecteurs, bonsoir à tout le monde qui suit la télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour me partager le plateau avec vous pour nous parler de questions qui viennent pour avec l'université dans le pays d'Haïti. Justement, Herbie, Jean dit là, nous pourrons poser questions sur ce qui concerne l'Université l'État d'Haïti. Et c'est avec un pile plaisir nous allons recevoir sous plateau nous Dieu seul, Prédélus, qui est recteur Université d'État d'Haïti. Bonsoir, monsieur le recteur. Bonsoir à vous. Ça fait plaisir de vous recevoir ici à mon bureau. Et m'a profité pour me saluer toutes auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, radio, télévision nationale. Et c'est un plaisir pour moi, pour que moi parler ensemble avec nous aujourd'hui, surtout à l'occasion de la fête du drapeau et de l'université. Voilà, téléspectateurs, internautes, Monsieur Prédélus, c'est recteur Université d'État d'Haïti. C'est un monde qui font cheminement dans tête université et là, lycée, monde qui a dirigé, qui a pris décision pour Université d'État d'Haïti. Et il fait partie de monde qui était allé, qui a le chercher et qui choisit de retourner pour venir porter la caille. Et nous comptons, je dis aller avec nous. Nous t'avons demandé contextualiser pour nous, pour présenter formellement l'Université d'État d'Haïti pour les téléspectateurs de la Télévision nationale d'Haïti. L'Université d'État d'Haïti, nous sommes capables de dire que c'est la plus grande université du pays. C'est la première université publique pays, l'État. Et nous connaissons que il une université départementale là. C'est une université publique c'est même mission, c'est même travail là que y a fait. L'Université d'État d'Haïti, c'est environ 30 000 étudiants. C'est environ une vingtaine de facultés à Port-au-Prince et partout dans le pays. Université d'État d'Haïti, dirigée par un conseil, le conseil de l'université, et qui gagne un conseil exécutif que moi-même, comme recteur, m'a présidé. Et m'a profité préciser tout. C'est le recteur-là qui est président conseil universitaire. Conseil universitaire, c'est l'organe suprême de l'université. C'est lui-même qui décidait de l'orientation universitaire, de ensemble de projets stratégiques, projets de développement de l'université. Et le conseil exécutif là, Jean-Nol Edikel, n'a exécuté les grandes orientations de conseil universitaire. Nous gagnons et au niveau du conseil de l'université, 36 membres, côté que nous gagnons 11 étudiants qui représentent dans le conseil là, gagnons 11 représentants professeurs et gagnons 11 doyens. Finalement, nous gagnons 3 membres du conseil exécutif là qui complétaient 33 membres qui fait que nous gagnons un conseil de 36 membres. Et le conseil exécutif là, lui-même, il gagne 3 membres, le recteur et 2 vice-recteurs. Il y a un vice-recteur aux affaires académiques et un vice-recteur à la recherche. Donc, en gros, c'est comme ça qu'on est capable de présenter l'université. Nous travaillons dans pratiquement tout domaine. Nous avons ingénierie avec faculté des sciences
et que ce soit à Port-au-Prince, à Limonade, nous dans sciences médicales, nous dans sciences humaines, nous dans sciences dures, et appliquer nous vraiment dans toute discipline fondamentale, stratégique, qui est capable de contribuer pour le développement d'un pays. Voilà. Monsieur le directeur, nous connaissons pendant plus que 5 dernières années qui se passent là, le pays a fait face avec une série de problèmes sociopolitiques et sécuritaires qui vraiment affecté un paquet entité ou bien institution dans le pays, et spécialement tout l'université et l'État d'Haïti. Bon, qu'on a fait une présentation pour nous, l'université a affecté quand même sur le plan infrastructure et programmation, sécurité locale, comment ça et qui nous fait pour nous fonctionner pendant le moment ça là. Ou bien dit, il y a une pile d'institutions qui frappent, mais l'université l'État, c'est une institution qui plus frappée. Actuellement, nous sommes censés perdre tout espace habituel de fonctionnement. Faculté d'agronomie qui est à peine reconstruite après le tremblement de terre, 18,5 millions de dollars. Eh bien, non pas même temps inauguré, bandi pral. Faculté des sciences, à peine reconstruite. Faculté de médecine. Toutes facultés nous net, INAGE, sciences humaines, et IERA, école normale, ethnologie, faculté de droit, odontologie, FLA, toutes entités nous et à Port-au-Prince perdu espace de fonctionnement. Nous arrivons dans cette université, ça fait à peine un an, et c'est dans cette situation, ça, côté que nous jouons l'université, toute entité dans la rue. Et ça que nous faisons tout de suite. Nous avons lancé un programme de numérisation parce que faut nous sauver documents fondamentaux, essentiels, universitaires. Il n'y a pas de question que nous perdons et l'université a dans niveau ça. Nous faisons travail ça, côté que nous numérisons tous les documents essentiels universitaires et actuellement nous dans l'entité n'a numérisé entité travail ça a encore fait et nous lancer. Et deuxièmement, étudier dans la rue et nous obligés de joindre espace pour que yo fonctionne. Nous faisons des locations. Et ça fait que nous travaillons et en présentiel et en distanciel. Et nous bail étudiants yo connectivité et 30 gigas et chaque mois étudiants qui partent au point sûr bien sûr parce que c'est eux mêmes qui est plus touchés et par crise là. Nous commencé distribution de tablettes. Je crois que nous distribuons environ 4 à 5 000 tablettes et déjà et quasiment dans toute entité et Port-au-Prince en façon pour que nous capables d'encourager et formation à distance pour que nous pas perdu année. Nous perdu espace, nous perdu en pile bibliothèque aussi, nous pas temps sauver livre, bureau, chaises, matériel de fonctionnement, ordinateur pour en pile entité, c'est une catastrophe que yo quitté espace non et pas temps et sauver un ensemble de matériel qui est important pour le fonctionnement universitaire. Nous travaillons avec le gouvernement et qui est plutôt comprennent nous et avec une augmentation de budget et qui n'est pas suffisant, certes, mais nous sommes capables de dire que c'est une augmentation qui est assez significative pour que nous assurions un minimum de fonctionnement malgré les conditions extrêmement difficiles que vous connaissez tous. Donc, c'est là que nous y sommes dans l'université actuellement. Est-ce que la situation actuelle là pas supposé servir prétexte pour UEH décentraliser vers d'autres villes de province? Ça, c'est une question qui est fondamentale. Et même avant la situation ça, question ça, était important, était stratégique et pour nation. Jeunes yo
en province, ils ont besoin de formation, même gens à jeunes Justement. qui dans la capitale là. Faut que l'État a joindre jeunes en province yo pour former yo. Et c'est même formation que n'a bail et dans la capitale là en matière de qualité que nous supposé bail en province yo. Nous-mêmes, ce qui ça nous dit que nous avons renforcé l'entité province que nous gagnons. Nous avons plus de capacité, nous avons plus de moyens, et d'ailleurs, c'est ça que nous commençons à faire là. Nous Ok? voulons parler de Nous, qui c'est budget, nous augmenter et budget et entité et de provinciaux. Ok. Nous travaillons pour que nous ayons plus de matériel de travail et également, et nous comptons lancer un campus dans le Grand Sud, même genre nous gagnons un campus à Limonade. À quel niveau projet ça est? Projet ça, nous dans phase étude. Nous dans phase étude, nous gagnons terrain déjà. Gouvernement mettait terrain à disposition nous gagnons titre de propriété dans nous qu'on y a. Nous gagnons l'église catholique aussi qui mettait un terrain à disposition nous pour campus et Grand Sud là. Jeunes ont besoin de ça. Yo mandé et yo exprimer ça clairement dans la visite que nous-mêmes nous avons fait et personnellement dans Grand Sud là. Ouais. Donc et maintenant nous voulons bailler des formations qui répondent avec besoins réels zone yo, potentiel économique zone yo, c'est peut-être ça que nous parcourons à l'implanter faculté. Nous avons commencé par étudier en cours, études sur question de besoins et zone là nous gagnons pour nous rencontrer secteur privé et qui cap évoluer dans zone là, nous gagnons pour nous rencontrer jeunes et responsables autorités et civiles et étatiques et qui est dans Grand Sud là pour que nous bien identifier les besoins et offrir des formations qui sont adéquates, c'est-à-dire qui répondent avec réalité et Grand Sud là. Voilà. Sur parler tout à l'heure, sur parler comme ça, le budget n'est pas suffisant pour nous faire assez de travail que nous avons réalisé dans l'université. Mais sur le plan administratif, qui est le plus gros obstacle que nous rencontrons dans ce moment-là? Bon, alors, nous gagnons problème professeur. Nous gagnons un problème professeur qui est lié justement avec problème insécurité. Il y a un pile professeur qui quitte le pays. Il y a un pile professeur qui quitte le pays, mais qui était, il y a travail à distance et pour nous. Mais capacité présentielle là, pas même avec capacité distancielle là. Travail là pas fait et même genre. Ça vient faire que gagner un déficit en matière de professeurs et qualifiés et nous gagnons qui quitter pays avec question immigration, immigration et Canada, gagner programme Biden, ouais, gagner un pile et collègues professeurs malheureusement et qui quittent le pays. Nous avons un problème d'espace. L'université est dans la rue actuellement. C'est location. La plus grande université du pays, c'est dans la location que nous y est. Donc, ce problème, ça, il n'est pas arrêté tonne. Donc, c'est une urgence que liée pour que nous joignions des espaces pour que nous continuions à jeunesse la formation qui vraiment est dans niveau et un standard international. Nous gagnons pour problème matériel, laboratoire de recherche et ça vous demande un pile d'argent. Nous pas assez de moyens pour que nous mettions matériel à disposition de laboratoire. Moi-même, je parler de ça. Je suis physicien de formation. Je suis physicien atomique et moléculaire. Donc, moi, habitué à travailler avec des matériels très sensibles et matériels ça, ils coûtent très cher.
Mais matériel ça yo, nous besoin yo dans l'université l'État tout. Mais pour l'instant, nous pas de moyens pour nous mettre yo à disposition de collègues et professeurs nous yo. Et ça faut que nous fassions. Faut que l'État rentre dans la dynamique ça pour que les comprendre l'importance des sciences de base. Pas aucun pays avancé, pas aucun pays développé qui arrive côté yo yé journée jodi a sans que yo pas gagné sciences de base la caillou. Si que yo pas gagné bon sciences de base la caillou. Appareil ça yo, c'est acheter ou toujours acheter yo. Ou pas quand même assembler yo. Voir pour que ou t'a développé propre technologie yo, pour que ou fait pour le plus performant, pour le plus efficace, pour le répondre avec réalité par médecin yo. Si vous n'avez pas de sciences de base, si vous n'avez pas de bonne biologie, comment faire former médecins, agronomes, ingénieurs, si vous n'avez pas de bonnes mathématiques, ou pas de bonne physique, eh bien, on a toujours les qui ont besoin de faire de grandes infrastructures, on faire appel à des étrangers. Donc, c'est un acte de souveraineté nationale pour que nous développions la science, et pour que nous fassions science dans le standard international. Voilà. Monsieur le recteur, est-ce que nous sommes attendus ou à parler de ensemble de stratégies que nous employons pour nous kembe et formation pour étudiants à travers les gadgets numériques. Maintenant, en 2026, est-ce que gagnez une plateforme e-campus qui est disponible pour des gens qui t'aimeraient apprendre à l'UH sans pour autant ils pas jamais venir en présentiel? Ça, c'est une très belle question encore. Et nous travaillons sur ça. C'est une priorité, non? Et que nous relais la transformation numérique de l'Université d'État d'Haïti. Et nous commençons avec ça. Nous lançons un site internet récemment, un site internet moderne. Nous lançons une bibliothèque numérique. Et nous travaillons justement pour que nous gagnions une plateforme de formation côté que monde qui travaille qui pas temps la journée pour que yo viennent suivre formation que n'a offrir en présentiel yo capable et suivre des formations et en ligne tant que toute grande université a fait et actuellement à travers le monde. Donc nous dans dynamique ça, nous gagnons une direction de formation permanente, de formation continue. C'est avec direction ça justement que nous travaillons pour que nous offrir et forme de formation ça à jeunesse là qui travaille avec de l'autre compatriotes ou bien même des étrangers parce que dans plusieurs voyages que me fait à l'étranger dans optique pour ouvrir l'université pour rentrer dans ce que j'appelle l'internationalisation de l'Université d'État d'Haïti, pour nous rendre plus visibles, pour que nous voyons ça que nous avons fait. Dans l'Université d'État, nous avons rencontré un paquet de monde étrangers comme haïtiens et qui fait à l'étranger, qui souhaitaient que gagner un ensemble de formations souhaité sur avec nous, surtout créole. Surtout en créole et bien avec les plateformes de formation ça nous pensons que ça a très utile pour société et pour université également. Est-ce que société a doit attendre à ce que le projet ça atterri avant que le mandat la fini? Absolument, absolument. Nous pensons que graduellement NAP et Guetta arrivé mettre quelque chose en place. Alors, permettez-moi de retourner sur quelques interventions toutes faites à l'heure. Tout d'abord, sur l'entité qui est déplacée à cause de l'insécurité. Nous avons un campus cap haïtien. On pouvait haïtien qui dit graisse cochon, cap cuite cochon. Par rapport à l'entité qui est déplacée pour problème budget, est-ce que nous n'avons pas dans tête nous bien vision, bien projet peut-être permettre que campus cap haïtien Limonade là et accueillir quelques entités pour au moins essayer génération nous connaît
gen jeunes qui ont un problème de Très capacité d'accueil tout Très pour clair. Alors, l'université. Oui. Alors, déplacer entité, nous pas encore là. Ouais, la bataille toujours. C'est peut-être ça, ouais, le rectorat, il n'est pas jamais déplacé. Présence de l'État, est important. Malgré toute menace qui te gagne, nous-mêmes, nous sommes toujours été là. Mais il y a des étudiants qui sont déplacés et calé et limonade. Nous avons des étudiants, dans la visite que nous faisons limonade, nous croisons des étudiants qui sont Tigouave, qui étudié limonade. Nous gagnons pratiquement plus d'étudiants qui sont dans le département du centre à limonade que étudiants qui dans le département du nord. Ouais, donc c'est-à-dire que gagner un mouvement, étudiants yo a déplacé et nous très ouverts avec une politique comme ça, une démarche comme ça. Et c'est une pratique universitaire que lié. Li fait en dans et IEH là, mais il était capable de faire avec université et privée autour, bien de l'autre institution et enseignement supérieur. Par exemple, nous avons étudiants CTPEA, étudiants CTPEA qui conjoignent équivalence pour que yo vini dans l'université de l'État. Nous avons étudiants qui sont inagés calé et faculté de droit. Ils n'ont pas recommencé à zéro. Donc nous avons une équivalence. C'est une pratique universitaire, bien entendu. Et nous tous connaissons que l'IEH là très sensible sur question et qualité. Donc nous très attentifs en matière de qualité et mouvement et cap fait yo pour que non seulement pour l'université mais pour étudier autour pour que yo pas perdre du temps parce que si que yo pas gagné un niveau et adéquat eh bien y a venir yo pas passer y a perdu du temps qui pas bon et pour jeunesse ça. Alors, pour pas quitter me fini, bon, ça me veut dire c'est par rapport à la quantité de monde chaque année qui a fini l'école. C'est capacité d'accueil et l'université d'État qui automatiquement presque pas jamais changer. Est-ce que nous pas gagner en tête nous des projets au moins quand même pour augmenter la capacité d'accueil? Nous connaissons des problèmes politiques envers la sécurité, mais quand même par rapport à la quantité de monde qui a fini l'école chaque année, qui projet qui gagne pour au moins augmenter la capacité dans le jour à venir? Ça c'est une proposition que je fait les j'étais candidat pour que je venu recteur. Parce que nous connaissons bien pour arriver dans tête universitaire, c'est élection. Conseil universitaire a fait pour que yo élu recteur, vice-recteur, académique, vice-recteur recherche. Et c'est justement une proposition que je fait capacité d'accueil étudiants. Nous gagnons environ 35 000 candidats chaque année. À peine 4 000 que nous apprenons dans 35 000. Il y a 31 000, nous ne pouvons pas faire rien ensemble avec eux. Donc, question augmentation capacité d'accueil universitaire, c'est une question extrêmement importante. Vous voyez? Mais, regardez dans quelle situation que nous sommes, même espace que nous n'avons pas gagné actuellement pour nous fonctionner. Donc, nous ne pouvons pas mettre de côté, bien sûr. Nous ne pouvons pas mettre de côté. C'est une raison qui fait que nous soulignons tout à l'heure, nous travaillons pour que nous augmenter et capacité, entité et provinciaux, nous avons plus moyens, plus matériel pour que ils fonctionnent et justement pour que ils soient capables de recevoir plus d'étudiants pour nous parce que nous devons jeunes formation. Nous demandons renforcer la capacité des UPR aussi, les UPD maintenant, les universités départementales, les universités publiques départementales. Donc, il faut capacité renforcer tout pour que yo aider nous dans le travail ça que nous fait. Nous devons gérer une formation. Il faut que nous baillons formation. Mais c'est l'État nous pas fait étudiants payer. Donc, l'État supposé mettre moyens
à disposition nous pour que nous soyons capables vraiment d'augmenter la capacité d'accueil universitaire. Monsieur le recteur, et aujourd'hui, nous avons parlé d'une question intelligence artificielle. Mais maintenant, comment l'Université de l'État d'Haïti lui servir ou bien le compter servir avec les outils ça pour le grandir au risque qu'il y ait des avantages sur performance en tant qu'enseignement supérieur? Tout le monde a parlé d'intelligence artificielle partout à travers le monde. L'Université de l'État n'est pas arrêtée derrière. Justement. Et nous à peine lancé un centre de recherche en intelligence artificielle. Nous avons commencé par faire des formations pour personnel. Parce que l'intelligence artificielle, là, c'est un peu ça aussi. Les rend que nous sommes capables de produire plus. Les rend et travail là plus facile. Bien sûr, il y a un paquet de questions en matière sociale et qui posaient sur les problématiques intelligence artificielle là, n'a pas été vigilant par rapport avec ça, mais n'a pas avancé et le conseil universitaire a voté un budget de 6 millions de goudes pour que nous commencions à travailler sur la question intelligence artificielle là. N'a bien arrangé ça, n'a bien coudre question et n'a gagné pour que nous parler avec le public là, n'a pas longtemps sur question intelligence artificielle et m'a dit nous que gagner un expert en intelligence artificielle qui supposé rentrer demain à Port-au-Prince. C'est l'Université de l'État qui est invité, son Canadien, d'accord, et qui a rentré justement, il fait partie justement du centre de recherche en intelligence artificielle que nous gagnons là. Alors, amis téléspectateurs et internautes de Télévision nationale d'Haïti, nous avec recteur université l'État d'Haïti à côté de la frontière et râler venir avec lui sur ensemble de activités universitaires à réaliser pour permettre que jeunes soient capables et plus bien étudier dans le pays. Alors, professeur, docteur Prédélus, et la question que je me pose, c'est le rapport qui est entre l'université l'État avec l'université privée. Comment ça est, comment rapport est? Bon, alors, l'Université de l'État est là pour le travail avec toute université qui est formée, qui est fait recherche, qui est participé dans ce que nous sommes capables de service à la communauté. Donc, nous sommes prêts pour que nous travaillions avec toute université publique tant que privée. Et d'ailleurs, nous travaillons avec des universités privées. Par exemple, l'université Quisqueya, nous travaillons avec l'université Quisqueya. Et nous sommes prêts pour que nous montions des programmes de recherche et ensemble avec eux, nous sommes capables de faire même des chaires sur des thématiques et que nous sommes capables de bien définir et ensemble avec l'université privée. C'est seulement que nous connaissons que l'Université de l'État, c'est une université qui est gratuite. Et nous-mêmes, nous bataillons pour la gratuité de l'enseignement supérieur. C'est un droit. Et je n'ai pas supposé payer pour que yo joignent formation. Et nous comprenons la réalité pays à tout, c'est un pays pauvre, côté que manque moyens. Donc, l'État n'est pas capable de soutenir les universités privées, même gens soutenir l'université de l'État. Mais nous souhaitons que l'État baille l'université privée un minimum d'accompagnement pour que soient capables de former les jeunes. Parce que le pays a besoin de formation. Et la situation que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas la formation pour que nous sortions là-dedans. Nous ne pouvons pas sortir là-dedans si que pas gagner un véritable mariage entre
l'école de la petite enfance à l'école fondamentale en passant par l'école secondaire pour arriver dans l'université. Donc, il faut qu'il y ait un mariage et nous pensons qu'avec le ministère de l'Éducation nationale, nous supposons travailler ensemble pour que nous présenter, nous offrir avec la population un programme de formation cohérent qui sortit depuis la petite enfance jusqu'à l'université. Et sur le plan international, programme de bourse, si je ne me trompe pas, et tu as des difficultés ou bien on met ça qui gagne dans les pays Caraïbes par rapport au programme de bourse qui gagne en Haïti avec les pays Caraïbes. Comment ça est? On a une idée de ça? Je ne sais pas au un problème à niveau ça. Et nous avons des étudiants qui toujours partis à la formation. Nous voyons rectorat, on va parler de rectorat, qui a fait environ une vingtaine d'étudiants. Et alors, pendant que moi je viens là, en moins d'un an, et une vingtaine d'étudiants partis, il y a un Canada, il y a un en France, et il y a un qui allé Guadeloupe. Hein? Donc, nous toujours travaillons ensemble avec eux. Nous ne sommes pas au courant que gagnent un problème de bourse. Et en tout cas, étudiants à l'université de l'État ont toujours bien recevoir et tout côté que ils passé. Nous sommes que nous avons participé dans une conférence en Colombie. Côté que moi demandé lever barrière, question visa pour étudiants. Depuis jeune, c'est étudier, libre à l'étudier. Les ont un projet d'études clair. Eh bien, bail visa pour y aller étudier. Parce que là, aller étudier, ce n'est pas Haïti seulement, il a servi le monde. Là que on fait science pour le monde. Le monde qui a inventé l'électricité, eh bien, l'électricité a servi tout le monde connaît là. Le monde qui a inventé les caméras, ça a utilisé là, l'a servi le monde. Ouais. Donc, c'est-à-dire que en matière de formation, en matière de recherche, en matière de développement technologique, pas à supposer gagner aucune barrière pour que les jeunes joignent une formation pour que ils servir le monde. Docteur Prédelus, nous allons essayer de soulever une question qui est assez taboue dans la communauté estudiantine. Est-ce que le rapport que l'Université de l'État d'Haïti gagne ensemble avec l'université privée, il peut permettre aux étudiants qui sortent dans l'UEH à le poursuivre dans l'université privée et vice-versa? Parce que le plus souvent, nous entendons que les gens qui sortent dans le privé pas qu'à continuer au niveau licence dans l'Université de l'État d'Haïti. Donc, à quel point ça est? Donc, moi, je me parlé d'une pratique universitaire. Et je pense que c'est un principe que nous ne sommes pas capables de passer de lui. Donc, si que nous étudier en privé et que les gagnent capacité, les gagnent un bon dossier, les capables d'intégrer l'université d'État, au contraire, c'est une bonne chose, une très bonne chose pour l'université d'État d'Haïti. Maintenant, est-ce que ça se fait actuellement? Et je connais des cas qui arrivent côté que nous prenons des étudiants qui sortent dans le privé. Par exemple, moi-même, je suis responsable d'un programme de master en physique et à l'école normale supérieure. Nous prenons des étudiants qui sortent dans l'autre université privée dans le programme. Et faculté des sciences, pareil, gagne un programme et MBDS. Ils prennent des gens qui sortent dans le privé. Ils gagnent un master en géosciences. Yo prend des gens qui sortent dans le privé. Exemple ça seulement. Et pour le programme licencieux, est-ce que c'est possible qu'un étudiant sorti à l'université privée, il fait 2 ans, et puis il a un programme de 4 ans, et puis il va continuer dans l'université de l'État? C'est possible. C'est possible. Alors, gagner possibilité là, mais gagner et ça que nous sommes capables de régler et probabilité qui est faible. Pour qui ça que probabilité est faible? Parce que il y a une étude des dossiers qui fait faut que le dossier soit solide. Et nous avons par exemple faculté des sciences et prend des étudiants qui sortent dans l'autre université déjà dans le premier cycle.
Vous voyez? Mais ce n'est pas un bagage que vous joindre à courant. longueur de journée, des parcours, justement. Voilà. Alors, nous parlons des étudiants, nous ne pouvons pas parler des professeurs, tout, mais docteurs. Qui gens nous fait pour, par exemple, encourager recherche scientifique, un programme, recherche, publication académique, avec formation continue pour les professeurs? Comment ça est? Nous commençons avec formation continue. Plusieurs séances de formation continue faites là pour le personnel. Nous gagnons une formation qui va commencer en Martinique, côté que nous gagnons environ une dizaine de professeurs qui vont aller Martinique et bientôt, dans fin mois de mai, une dizaine de professeurs côté que yo vont aller prendre des formations sous question et recherche, sous question et montage de projets de recherche, gestion de projets de recherche. Et nous gagnons une formation comme ça et pour les professeurs. Et nous avons une dynamique pour que nous renforcions la formation continue pour les professeurs dans l'université. La difficulté, c'est que nous trouvons dans une situation qui est extrêmement compliquée, je viens de dire, côté que nous tellement à gérer l'urgence, il y a un ensemble de questions stratégiques, nous pas encore rentrer dans les gens que nous avons souhaité rentrer dans eux. Nous lançons un prix là, côté que nous baillons 20 prix de 300 000 gourdes, 20 prix de 300 000 gourdes à chercheurs qui publiaient dans les revues scientifiques que nous gagnons dans l'université. Et chaque premier auteur qui publiait dans les revues gagnait un prix de 300 000 gourdes. Et au total, nous gagnons 20 prix que nous baillons chaque année pour encourager eux. Et il y a un peu de difficulté dans le laboratoire. C'est peut-être ça que nous travaillons pour que nous renforcions le laboratoire. Nous travaillons pour que nous venions avec d'autres thématiques de recherche dans l'université. Et nous avons un pile programme que nous validons dans l'université, justement dans l'optique pour que nous augmenter capacité d'accueil universitaire, que ce soit en nombre d'étudiants, mais en offre de formation également. Donc, renforcer publication dans l'université, c'est peut-être ça que nous mettons un budget de 59 millions de gourdes pour accompagner les étudiants, pour faire plus de mémoire dans l'université. Et c'est plus que le double de ça que nous avons gagné déjà comme budget d'encadrement de mémoire et pour les étudiants. Nous avons une dynamique pour nous développer l'autre laboratoire, l'autre centre de recherche. C'est comme ça que nous venons avec centre de recherche en intelligence artificielle. Vous voyez, nous au tout début, c'est peut-être ça, nous ne pouvons pas attendre, mais bientôt, nous gagnons et pour attendre. Question de recherche est fondamentale. Il faut que nous soyons capables de produire connaissance. Il faut que nous soyons capables de développer savoir nous pour que nous soyons capables d'adapter connaissances à la réalité par nous, à besoins socio-économiques par nous. C'est comme ça que nous avons gagné une souveraineté universitaire. Si c'est ça qui a passé à l'étranger seulement, nous avons reproduit ici. Alors que nous avons propres conditions par nous, nous avons propre réalité par nous, nous avons propres besoins par nous, eh bien, nous ne sommes pas jamais capables de répondre avec besoins de la population. Donc, l'important pour que le laboratoire travaille, pour que nous attirons des jeunes, pour nous attirer des chercheurs, ici comme ailleurs, venir dans le laboratoire pour que nous soyons capables véritablement et continuer, nous commençons déjà à continuer à produire des connaissances et des connaissances qui sont vraiment adaptées à la réalité du pays. Voilà, docteur Prédelus, nous connaissons dernier mercredi dans mois mai, selon modalité
université, nous t'a supposé, alors le conseil exécutif là t'a supposé présenter plan annuel pour nouvelle année académique là. Maintenant, c'est qui ça, en grosso modo, perspective là pour nouvelle année? Et nous sommes fait un conseil université dans le mois d'avril là. Côté que nous présenté bilan nous devant le conseil de l'université. Et parce que je me signalé là tout à l'heure, c'est le conseil de l'université qui votait pour mettre le conseil exécutif là en place. Eh bien, le conseil universitaire est capable de censurer aussi. C'est peut-être ça nous avons fait devoir nous porter rapport premier et anniversaire, nous capable de dire, et nouveau conseil ça devant le conseil de l'université. Nous avons présenté et nous avons profité pour nous bailler objectif nous trajectoire que nous allons prendre pour nouvelle année et cap venir avec l'université. Nous avons un plan stratégique 2025-2029 que nous mettons en place et c'est plan ça qui va permettre que nous atterrir véritablement l'université sur une série d'objectifs que nous pensons qui sont extrêmement important pour l'université. 18 mai a fait des drapeaux avec l'université. Bon côté pas nous, comment vous pratiquez? Alors, 18 mai, nous n'avons pas raté l'occasion pour que nous saluions Dantes Bellegarde. Côté que le ministre de l'Éducation ça a encouragé à deux bras comme un grand visionnaire, il était marié l'université avec le drapeau. C'est peut-être ça que nous fêtons l'université en même temps nous fêtons le drapeau noir, de rouge. Et nous pensons que l'acte ça que Dantes Bellegarde a inauguré, c'est un acte de patriotisme universitaire. C'est un acte de souveraineté universitaire également. C'est peut-être ça que nous te dit, nous ne pas quitter l'occasion ça a passé pour que nous pas faire des activités. Nous gagnons plusieurs activités que nous avons fait, une fois à côté que nous gagnons étudiants de faculté de médecine, de IERA, peut-être d'autres entités encore, qui ont présenté de réalisations que vous fait et profiter pour inviter la presse lundi et pendant toute journée nous avons célébré l'université et le drapeau noir. Nous avons honoré des professeurs que nous sommes capables de dire que ce sont des combattants. Malgré les conditions difficiles du pays, ils continuent à travailler. Ils continuent à faire sacrifice pour que ils forment jeunesse noire. Et monopole ça, faut que nous kembel. Nous besoin étrangers aider nous, bien sûr. Mais nous besoin petit pays à former petit pays à tout. Donc n'a encouragé professeur ça yo, nous pas qu'à faire pour toutes. C'est vrai qu'il y a pile qui mérite ça, mais nous gagnons une dizaine de professeurs que nous avons honorés lundi et à l'occasion de la fête des enseignants aussi, il faut souligner ça, du 7 mai. Et mais nous avons fait lundi, nous avons honoré personnel administratif nous tout qui bataille en pile pour que l'université a campé. Parce que sans eux-mêmes, nous n'avons pas gagné l'université. Nous gagnons environ 5 membres du personnel administratif que nous avons honoré également. Il y a des étudiants qui travaillent en pile, malgré les conditions difficiles. Lauréats, nous avons honoré tout premier lauréat. Et je crois que nous avons environ plus que 200 lauréats que nous gagnons pour nous honorer lundi. Nous avons commencé par Port-au-Prince, mais étant donné que nous ne sommes pas à Port-au-Prince et en province en même temps, donc nous avons fait province
et après. Voilà. Voilà, c'était avec nous Dr. Dieusseul Prédelus, recteur de l'Université d'État d'Haïti, qui t'a intervenu sous mission, sous rôle institution ça, et il t'a également parlé sur différents chantiers UH là lui-même li gagnait en cours pour année 2026 là, mais surtout jusqu'à 2029. Et nous sommes contents de recevoir sur le plateau Télévision nationale d'Haïti dans le cadre Rencontre au sommet. Merci, monsieur le recteur. Merci, moi j'étais disponible pour nous. Donc nous faisons un bon petit parler. Je ne dis pas, mais j'espère que nous continuer à inviter moi pour que moi vienne parler avec la population pour que nous exposer ensemble de services, ensemble de programmes, ensemble d'activités que l'université a offert à la communauté. Merci à chaque téléspectateur et puis internaute Télévision nationale d'Haïti qui t'a suivi nous. C'était un plaisir pour nous partager ce moment ça avec vous, monsieur le recteur. Et en même temps, Valcourt, chaque moment arrivé pour nous partager le plateau ensemble. C'est toujours un plaisir pour moi, pour nous faire ça. Voilà, merci Kirby et c'était un plaisir pour nous être avec vous pour une autre sortie Rencontre au sommet et pas négliger brancher Télévision nationale d'Haïti pour suivre la programmation. Au revoir tout le monde et c'était un plaisir.